On dit quoi? Je vous prends dans ce vlog. On est mardi déjà et il est 16h30. Mais je me suis dit, je vais quand même faire une intro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai décidé que j'allais vlogger cette semaine. Franchement, je vais essayer de vlogger. Je vais faire mon maximum pour que cette vidéo vlog voit le jour. Ok? J'espère que vous allez bien, my loves. En ces temps de confinement, j'espère que vous allez bien. On est le 11, c'est ça? On est le combien même? On est le 14 et on est encore confiné jusqu'au 11 mai. J'espère que ça va, que vous tenez le coup. Hier, j'ai pas fait grand chose en fait, donc je vais pas pris avec moi hier parce que il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait de vlog particulier, j'ai pas parlé particulièrement parce qu'en plus j'étais complètement déphasée, j'étais complètement décalquée. Donc, j'ai pas fait grand chose de particulier. Là, aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo ce matin, il était midi. Je suis off aujourd'hui, je bosse pas, parce que je bosse de la maison normalement, mais aujourd'hui, je bosse pas. Et donc, j'ai filmé une vidéo ce midi. Et là, je suis en train d'aller en filmer une deuxième qui va apparaître dans une vidéo vraiment bien particulière, bien séparée, que vous m'avez demandé sur mon compte Instagram. Peut-être que vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, je vous mets ça juste ici. Donc, je vais vous préparer ça. Et voilà, en ce qui nous concerne, le confinement, ça commence à devenir lourd. Franchement, je vous dis la vérité, ça commence à devenir lourd. Ça devient fatigant en fait, d'être à la maison. Flemme. Le président a annoncé que les écoles allaient réouvrir. Tu remets les enfants à l'école, mais les adultes, enfin, tu comprends pas. Pourquoi tu réouvres pas genre le reste et tu laisses les enfants tant que tu n'es pas sûr en fait que les enfants restent à la maison et les remettre à l'école en septembre. Enfin, on n'a pas compris. On était tous là devant la télé, on n'a pas compris en fait. Donc, on s'est dit on va seulement supporter, rester confiné encore parce que le plus on reste confiné, ben, le mieux ce sera pour le après. Mais franchement, saturation. Moi, je sais pas où est-ce que vous en êtes, mais moi je sature. J'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre. Il me faut un Starbucks. Il me faut un Starbucks. Il me faut des bananes plantain. Je suis même pas allée à la Victoire. Je crois que les boutiques sont fermées à la Victoire. J'ai pas acheté de bananes plantain avant le confinement, les gars. Pire erreur de ma life. 2 semaines sans bananes plantain. En plus, dans mes magasins de proximité ici, Carrefour Market et. Donc, ça, c'est quoi? Et Lidl, il y en a pas. Donc, flemme, méga flemme. Donc, je vais aller faire un truc à manger là. Je vais essayer vraiment de vous reprendre ce soir pour vous montrer un petit peu mes étapes de démaquillage. Je vais essayer de faire ça. Mais c'est pas garanti. Donc, c'est parti, on y va. Donc, comme vous le savez, en général, je lave mes cheveux le dimanche. Si je n'ai pas eu le temps le dimanche soir de faire mes soins capillaires, je vais les faire le lundi si j'ai le temps. En fait, je m'adapte à mon timing, à mon planning et à mes impératifs de vie tout simplement. Donc là, on était dans une période de confinement. Sincèrement, le temps, il y en avait, ok? Donc, j'ai décidé d'hydrater mes cheveux lundi après-midi, après le travail. J'ai pris un vapeau contenant de l'eau. Enfin, j'ai la recette que je vous ai mise dans ma vidéo 3 sprays hydratants pour les cheveux. Donc, j'ai vaporisé assez généreusement mes cheveux. Et ensuite, je les ai démêlés avec ma brosse Tangle Teaser. Tout simplement parce que j'avais besoin de les démêler. La veille, j'avais pas fait grand-chose. J'avais la flemme après avoir lavé mes cheveux. Donc, j'ai tout simplement démêlé mes cheveux le lundi dans l'après-midi. Et je les ai hydratés en faisant bien évidemment, comme d'habitude, des vanilles. Comme j'avais décidé de filmer le lendemain après le travail, j'ai utilisé le Curl Activator Gel de chez Activilon pour définir mes boucles et faire un twist out donc le lendemain. Et ensuite, je me suis occupée de mon cuir chevelu. Pendant cette période de confinement, j'ai suivi un challenge qui avait lieu sur la page Mes cheveux afro. Donc, je me suis servi de l'huile infusée au café que j'ai répandue sur tout mon cuir chevelu avant de procéder à mon massage de mon cuir chevelu. On se retrouve mardi soir comme je vous le disais, donc il était temps de m'occuper de mes cheveux, de mon visage, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à l'aise. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je kiffe le kaba. Le kaba, c'est la base quand tu es à la maison. Donc j'ai commencé par m'occuper d'abord de mon visage. Bien sûr, après avoir manipulé mes cheveux, je me lave les mains avant de toucher à mon visage. Et une fois que j'ai les mains propres, je peux commencer à nettoyer mon visage. J'ai pris le baume démaquillant de chez Caudalie, donc que j'ai massé sur tout mon visage, sur l'ensemble de mon visage. C'est une huile démaquillante qui est vraiment super efficace. Vous avez le même résultat avec de l'huile de coco. Si vous n'avez pas ce baume là, ce n'est pas grave, vous prenez de l'huile de coco et ça démaquille tout aussi bien. Donc je me suis servi de ce baume là pour me démaquiller. Ensuite j'ai légèrement humidifié mon visage et comme vous pouvez voir, ça se transforme en un espèce de lait qui casse les premières barrières du maquillage. Une fois que cette première étape a été faite, la deuxième étape du nettoyage du visage, c'est de le laver, donc bien évidemment d'enlever les dépôts. Donc je me suis servi de mon produit chouchou depuis bientôt 2 ans, c'est la mousse nettoyante de chez Sanoflore, je l'aime énormément, l'Aqua Magnifica, elle est géniale. Combinée avec la brosse Vanity Planet que je laisse tourner pendant 1 minute entière, ça nettoie vraiment en profondeur ma peau.
Alors, je ne me maquille pas tous les jours, mais quand je me maquille vraiment. Donc, je répète l'opération une deuxième fois. Et oui, pour être sûre d'enlever tous les résidus de maquillage de ma peau, parce que j'ai pas envie d'avoir de boutons. J'ai souffert d'acné pendant longtemps, donc vraiment ma peau, j'en prends vraiment soin. Ne faites pas attention, je me tape toujours des délires devant le miroir. Je me fatigue. Je me tape toujours des délires. Anyways, une fois que j'ai fini de nettoyer mon visage, maintenant je vais prendre un produit exfoliant. Donc j'ai le choix entre deux produits exfoliants, un qui est le masque lissant de chez L'Oréal et l'autre qui est la lotion exfoliante, le sérum exfoliant de chez The Ordinary. J'ai opté pour le masque lissant de chez L'Oréal parce qu'il contient des micro-graines, en fait, des éléments très fins qui permettent une exfoliation mécanique. C'est pas ce que je préfère, mais de temps en temps, 1 à 2 fois par mois, je fais quand même une exfoliation mécanique et je trouve que ça désincruste extrêmement bien les pores. Ce masque-là, c'est véritablement une tuerie. Il va vous redonner un coup d'éclat. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc, je laisse poser le masque pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, je vais m'occuper de mes cheveux. Parce que c'est pas parce que je les ai hydratés la veille qu'il faut que je dorme avec les cheveux bichakala. Hors de question. Donc, je vais procéder d'abord à un massage du cuir chevelu pour être sûr de stimuler la circulation sanguine et favoriser ainsi la pousse. Et ensuite, je vais effectuer la bending méthode. C'est tout simplement séparer mes cheveux en 2 sections, prendre des gros élastiques assez longs et ensuite je vais étirer mes cheveux avec ces élastiques-là. C'est une méthode que j'applique quand j'ai envie de lâcher mes cheveux le lendemain, quand j'ai envie de les avoir un peu étirés. Là, ça n'a pas été le cas parce que franchement, je suis à la maison, donc honnêtement, ça peut rester comme ça pendant presque 1 semaine sans aucun souci pour moi. Mais voilà, si vous avez besoin d'étirer vos cheveux sans source de chaleur, je vous conseille la bending méthode. Ça n'applique pas de tension sur le cuir chevelu. J'essaie de faire en sorte que ça ne tire pas sur mon cuir chevelu pour éviter la casse. Et donc là, ce que j'essaie de vous montrer de façon, je sais même pas ce que je faisais, mais j'essaie de vous montrer que le minuteur était terminé pour les 10 minutes. Donc j'ai mis mon foulard sur mes cheveux et ensuite je suis passée au rinçage de mon masque. Je me suis bien sûr relavé les mains parce qu'il était hors de question que je rajoute des microbes sur mon visage. Donc ce que j'aime avec ce masque, c'est qu'il fait aussi gommage comme je vous le disais. Il y a des microbilles vraiment très fines qui permettent d'exfolier la peau et qui donnent cet effet coup d'éclat. Vraiment le lendemain, je vous assure, votre peau, elle est magnifique. Une fois donc que j'ai fini de rincer mon masque, je suis passée à ma lotion. C'est mon essence tonique de chez Sanoflore, de la gamme Magnifica. Toujours pareil, j'aime énormément ce produit parce qu'il sent vraiment très bon, très mentholé. Ça rafraîchit énormément le visage. Ça fait vraiment du bien. Donc une fois que j'ai appliqué mon essence tonifiante, je suis passée au démaquillage de mes yeux. C'est une partie sur laquelle j'insiste toujours beaucoup parce que je n'aime pas garder de résidus. Comme vous pouvez voir, il reste encore de l'anti-cerne, il reste souvent du mascara, souvent si j'ai mis des faux cils, il reste de la colle à faux cils. Donc j'insiste bien pour nettoyer le contour de mes yeux pour éviter toute infection oculaire. Et maman, infection oculaire qui soit Donc voilà, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? On est d'accord. Une fois que c'est fini, je vais passer à mon sérum. En ce moment, je me sers du sérum à l'acide glycolique de chez Nip Fab, que j'ai acheté l'année dernière. Il est vraiment très bien, il est très doux sur la peau, il pénètre assez rapidement, il laisse la peau vraiment très douce. Et une fois que j'ai mis ce sérum-là, je laisse un petit peu sécher. En général, c'est bien de laisser vos sérums pénétrer pendant 2-3 minutes avant d'appliquer par exemple votre crème de nuit. Encore une fois, c'est soit celle de chez Sanoflore, soit celle de chez Caudalie qui est très bien pour les taches. Si vous cherchez un produit anti-taches, n'hésitez pas à regarder du côté de chez Caudalie, mais moi j'ai opté pour celle de chez Sanoflore ce soir et franchement elle pénètre rapidement, elle est toute fraîche, elle sent la menthe, c'est trop agréable. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment est-ce que j'ai fait pour lutter contre les taches, en fait les cercles en dessous de mes yeux. Je me sers de la crème de chez Nuanciam, la dernière crème qu'ils ont sortie. Elle est vraiment géniale. Comme vous avez pu le voir, mes cernes se sont vraiment atténuées et elle est toute douce et elle agit vraiment sur le long terme par contre. Alors en général, soit je passe à mon brossage de dents, soit je décide d'aller grignoter un truc avant d'aller me brosser les dents, mais il ne faut pas oublier de vous brosser les dents. On se retrouve mercredi matin, comme je vous l'ai dit, je suis en télétravail, donc ce que je fais c'est que au moment où je me réveille, je lance d'abord l'ordinateur du travail pour être sûr que tout soit démarré, tout soit prêt. Et ensuite, je passe à ma séance de sport. Pour celles qui m'ont demandé sur Instagram, mes séances de sport, je les prends sur Pinterest ou sur YouTube. Donc, je choisis un programme en fonction de mes besoins. Je n'ai pas besoin de perdre du poids, mais je veux juste rester tonique. Donc, je choisis un programme. Et ensuite, là, comme ma fille dormait, c'était le matin relativement tôt, j'ai mis la vidéo donc juste sur mon YouTube, sur mon téléphone. Mais si ma fille ne dort pas, je vais le mettre sur la télévision pour faire les exercices. Donc je commence par 5 minutes d'échauffement avant de passer ensuite au programme que je fais
que je faisais, c'était un programme de 30 jours de squat. J'ai trouvé le programme sur Pinterest, encore une fois. Donc une fois que j'ai fini les squats, je vais passer à une autre vidéo qui est une vidéo d'abdominaux. J'ai trouvé l'ensemble de ces vidéos et de ce programme-là sur Pinterest. C'est aussi simple que ça. On en discutait ensemble sur Instagram, avec celles qui me suivent sur Instagram. L'un des points positifs, comme je vous le disais, de la quarantaine, c'est que je me suis remise à faire du sport le matin avant de me mettre au travail. Et sincèrement, c'est quelque chose que je vais garder. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de tapis. Moi, je n'avais pas de tapis, ou du moins, je ne l'avais pas sorti là ce matin-là. Donc du coup, j'ai fait mes exercices avec ce que j'avais. Coussin, aussi simple que ça. Ou alors des exercices debout. Et sincèrement, quand vous voulez travailler, quand vous voulez suer un petit peu, c'est pas nécessaire d'avoir tous les équipements, etc. Moi, je fais avec ce que j'ai. J'ai juste tapé dans la barre de recherche exercices pour abdominaux sans matériel et j'ai eu toute une liste de vidéos, de programmes qui sont apparus et j'ai décidé de choisir celui qui me semblait le plus adapté en fonction de mon état de fatigue, etc. aussi. Parfois, ça peut m'arriver, donc je fais ce que je peux, mais j'essaye de faire un petit peu d'exercice tous les jours, ou du moins 5 jours sur 7. Une fois que c'est fini, que j'ai fini mes exercices, je vais faire des étirements pour être sûre de ne pas avoir de courbatures ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'essaie de faire ça tous les matins, sincèrement. Depuis la quarantaine, en tout cas, je m'y tiens, donc je pense que ça reste une chose positive quand même. Et vous, de votre côté, dites-moi quelles sont les choses positives que vous avez tirées de cette période de quarantaine. Il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles cuisinent beaucoup plus et qu'elles vont continuer à cuisiner beaucoup plus. Il y en a certaines qui se sont remises à lire, d'autres qui se sont remises à jouer avec leurs enfants parce qu'elles ne prenaient pas le temps. Et là, elles se sont créées du temps pour jouer avec leurs enfants. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelles sont les bonnes habitudes que vous avez tirées de ces 2 mois, presque 3 mois de quarantaine que nous avons eu. Dites-le moi dans les commentaires et je ne manquerai pas de vous répondre. Une fois que ma séance est terminée, je vais aller prendre ma douche. Ensuite, donc, finaliser le démarrage de mon ordinateur, me lancer, me loguer, me connecter, etc. Enfin, faire la totale. Si celles qui travaillent en télétravail, vous savez de quoi je parle. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à me lancer un petit peu, si j'ai faim, c'est à ce moment-là que je vais aller faire mon petit déjeuner. Sinon, j'attends en général 10h30 pour prendre mon petit déj. Là, ce matin, je me suis juste fait une tisane. Les tisanes Yogiti que je vous montre sur Internet. Quelques fraises. Bon, j'en avais sélectionné un petit peu, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'ai décidé de rajouter à un moment donné parce que en fait j'avais très faim, donc voilà, je me suis juste fait une tisane et des fraises le matin. En fonction des jours, en fonction de ma faim, comme vous le savez, je suis fan de fromage blanc et de muesli, donc la plupart du temps c'est du fromage blanc et du muesli, mais les matins où j'ai pas très faim, bah, c'est juste des fruits et une tisane et c'est largement suffisant pour moi. Comme je vous le disais, donc le télétravail, c'est pas pour moi. Enfin, c'est vraiment pas un truc qui me botte des masses. Mais bon, au bout d'un moment, en fait, au bout du 2e mois, on a commencé par prendre nos habitudes, notre petite routine. Et j'avoue que c'est quand même confortable. Voilà, je vous l'avoue. On en a parlé là-bas sur Instagram. Maintenant, je vous avoue honnêtement, j'avoue que c'est quand même confortable. C'est pas ce que je préfère, mais ça reste confortable quand même. Je viens de finir de bosser. Télécommande sous les fesses. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de finir de bosser. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui parce que on est jeudi. J'ai fait exactement la même chose qu'hier, à peu de choses près. Réveil, sport, bosser, manger le midi, bosser encore. Et là, je viens de terminer. J'ai fini tard aujourd'hui. Il est 18h. Je voulais filmer la 3e partie de la vidéo que je vous prépare pour samedi, là, qui va venir. Mais je vais la filmer demain midi, ce sera plus simple parce que demain après-midi, j'ai pris mon après-midi. Donc du coup, je vais filmer ça demain après-midi. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait là avec mes cheveux depuis mercredi. Je les ai même pas réhydratés. J'ai fait par contre mon massage. Non, je l'avais fait mercredi. Je l'avais fait mercredi, donc du coup... mercredi ou mardi? C'est mardi que j'ai fait mes cheveux. Donc... non, c'est mardi. Donc ce soir là, je vais faire... je vais vous montrer un petit peu ma routine sur mes cheveux. Ma routine pour réhydrater mes cheveux dans le courant de la semaine. Sachant que je lave mes cheveux maintenant le dimanche, depuis qu'on est confiné en fait. Genre méga flemme. Avant je le faisais le vendredi, genre vendredi soir je mettais mon masque. Samedi je lavais mes cheveux, je faisais les twists par exemple, je laissais sécher tout le dimanche et tout le lundi au travail en flic. Là mon gars, le travail c'est ici même donc je lave mes cheveux dimanche après-midi, dimanche soir je suis tranquille, je fais mes vanilles, mes machins. Et le lundi si je dois les faire, je les fais, sinon ça reste comme ça. J'espère que vous allez bien. Non, c'est bon, on en parle à la de ça va. Je vais vous emmener avec moi. J'ai 2-3 petits trucs à faire.
Alors c'est toujours pareil, hein, c'est dans la maison, hein, mais peut-être que ça va vous faire plaisir, peut-être que vous allez apprendre des nouveaux trucs. On y va. Venez. Alors, en faisant le bilan de cette période de quarantaine que nous avons vécue et très honnêtement, je me suis posé des questions et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pour lesquelles j'avais commencé à relativiser. Des tâches par exemple que je devais faire et avant dans ma tête je me disais il faut que ce soit fait maintenant, il faut que ce soit fait là, il faut impérativement que ce soit fait tac tac. Maintenant j'ai appris à relativiser, à ne pas hésiter à repousser parce que j'en ai besoin, parce que c'est pas grave si c'est pas fait dans l'instant T comme moi je le voulais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a vraiment permis de relativiser et de mettre les choses en perspective dans ma vie. Donc, pendant que je m'occupais de faire la vaisselle et des tâches ménagères, ma fille, de son côté, s'occupait de ses cheveux. Je sais que je vous ai promis une vidéo sur sa routine car elle a les cheveux qui ont une très forte porosité. Mais ce que vous devez comprendre maintenant aussi, c'est que j'ai une jeune fille à la maison et qu'elle n'a pas forcément envie d'être filmée tout le temps. Donc, on va trouver un moment où on va vous filmer cette routine-là. Ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Alors pour le coup, elle faisait juste un co-wash et elle a fait un co-wash inversé, c'est-à-dire qu'elle a sectionné ses cheveux en petites sections. Elle a démêlé avec le Très Aimé, le conditionneur de chez Très Aimé. Ensuite, elle a laissé poser pendant une demi-heure et ensuite elle est passée au rinçage de ses cheveux, tout simplement. En période estivale, printanière ou estivale, on fait souvent des co-wash pour éviter d'agresser les cheveux en faisant trop souvent des shampoings. On sait que c'est vendredi en général. Quand on me trouve sur Snapchat ou sur Instagram en train de faire des concerts, en général, je vous mets des anciens sons et je vous ambiance. Et je m'ambiance aussi, ça me fait tellement du bien quand la journée est finie, que c'est le week-end, de dégainer mon micro, a.k.a. mon trépied. Et je m'ambiance et ça fait tellement du bien juste de décompresser. Ouais, je vous ai pas pris aujourd'hui de la journée. Il est 17h50. Je me fatigue. Non, mais franchement, je me fatigue, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, me réveiller et dégainer une caméra à la main, c'est juste pas possible en fait. Je comprends. Bon, c'est pas mon truc, vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis quand même là aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien et que vous appréciez cette vidéo. Jusque-là, si c'est le cas, on s'abonne, puis on like. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain et clairement, ça fait plaisir. Donc, 3 en 1, voilà quoi. Donc là ce que je vais faire c'est comme vous avez vu, je n'ai rien fait avec mes cheveux depuis. Je dois les laver dimanche, on est déjà vendredi soir donc je vais me calmer correctement. Je vais les hydrater. Samedi, dimanche on les lave, ok? Parce que malgré tout, même s'ils sont restés comme ça et que j'ai rien fait avec mes cheveux, il faut quand même un minimum de soin quoi. Un peu de quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais les hydrater là maintenant et je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça on se pose un peu, on discute et voilà quoi. Let's go. Ok, bon. On va s'installer confortablement et je vais juste faire 4 grosses vanilles en gros because mes cheveux sont bien secs même. Là ils sont juste restés entre eux les uns les autres, les copains, mais vu que j'ai rien fait dessus en fait ils sont vraiment secs quoi. Par contre ils sont bien étirés, tu vois. Mais bon, j'ai pas de miroir, attendez. Oh les balles comme ça. Hop. Je risque plus de tomber comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais me servir de ça. J'ai fait une vidéo avec les recettes de spray hydratant pour mes tresses. Je m'en sers aussi sur mes cheveux naturels et sur les cheveux de ma fille. Donc la vidéo sera ici quelque part dans un des coins. Et ce que je vais faire c'est que je vais juste faire... Ils sont beaux. Même s'ils sont secs, je les trouve beaux en fait. J'ai le miroir ici. Donc je vais juste faire 4 grosses sections. 4 grosses sections. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou Snapchat, mais on a eu un débat là récemment très intéressant concernant le confinement et le fait qu'on doit rester jusqu'au 11 mai et le pourquoi du comment la crise était si mal gérée en France. On comprenait pas en fait clairement. Et comment notre président nous rassurait pas. Donc bon, ça m'asperge là. Enfin, j'ai pas le temps de régler ça. Donc au final, on était quasiment tous d'accord pour dire que pas facile, c'est pas une situation qui est facile à gérer. On est tous contents d'être dans nos baskets, d'être à notre place ici chez nous, à critiquer le président, critiquer la gestion de la crise parce que clairement c'est très mal géré, mais après voilà, on sait pas si on pourrait faire mieux. Moi je sais que je pourrais. Je rigole hein, mais on est tous obligés de se serrer les coudes et de tenir en tout cas jusqu'au 11 mai pour voir d'ici au 11 mai ce qu'ils vont nous dire. On n'a pas le choix, on va tenir. Ce truc est génial, franchement. Ce spray là, il est trop agréable. Là, ça glisse dans mes cheveux. Oh là là, trop agréable. Donc, j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de trucs dedans parce que vous avez vu la composition du spray en lui-même. Je vais juste prendre une huile, pépin de raisin, et je vais sceller un tout petit peu avec l'huile. Donc,
hop, sur la totalité de la section. Et après, j'ouvre la section en deux, et d'atteindre un peu le milieu quand même. Voilà. Et on va aussi à l'intérieur de la section. Voilà. C'est très important de prendre soin d'appliquer vos produits partout, sur toute la longueur de vos cheveux. Moi, je sais même pas il fait quel temps ici. Sinon, je me serais fait des twists, genre pour faire un twist out. Je peux toujours faire ça. Hein. On va faire 4 twists par section. Enfin, non, 2 twists par section, pardon. Ah oui, et puis merci infiniment à toutes celles qui ont suivi ma story d'hier et qui m'ont dit vous étiez contente que je puisse partager avec vous mon retour sur mon Big Shop. Donc, bah écoutez, merci infiniment. C'est pas une étape facile. Moi, j'ai choisi le Big Shop parce que flemme de transitionner pendant des 6 mois, des 10 mois, des bails comme ça. Impossible. Donc un jour, je me dis ça suffit comme ça s'arrête là. Et puis je me suis arrêtée là, j'ai coupé. Mais sauf que moralement, j'étais pas prête. En étant honnête avec moi-même, j'étais pas prête en fait. Du coup, bah, comme je vous l'ai raconté en ma vidéo Big Shop, j'ai mis du temps. Mais il y a plein de gens qui ne savaient pas ça apparemment. Qui ne savaient pas que j'ai eu une période où j'ai caché mes cheveux, clairement, parce que je connaissais pas en fait la nana qui était dans le miroir. J'assumais pas du tout mes cheveux courts, crépus. Pas faute de les avoir eu courts, défrisés, mais courts, défrisés, comme j'étais habituée depuis l'adolescence à être défrisée. Court, défrisé, c'était chic, c'était même mal chic. Mais court, crépus, je connaissais pas du tout en fait. Enfin, je me rappelais pas. Alors que quand j'étais petite, on me coupait souvent les cheveux. Mes cheveux naturels, ils étaient souvent courts en fait. Parce que moi, je pleurais. Chez les gens de qui pleurent. On me fait des tresses, je pleure. Donc, du coup, bah voilà. Vous avez été très contente et merci infiniment pour vos retours. Merci à toutes celles qui ont partagé aussi leur story par rapport au Big Shop et au fait que bah, ce soit pas facile. Hein. Facile pour personne. Hein. Mais il y en a certaines qui étaient prêtes parce que bah, elles avaient pris la décision depuis longtemps. Il y en a certaines à qui ça n'a rien fait de couper leurs cheveux de façon en avance comme ça. Et il y en a eu d'autres comme moi, pas mal d'ailleurs, j'étais même surprise. Ils m'ont dit, quand j'ai fait le petit vote là, vous étiez genre une bonne 60% en tout cas, à dire que vous aussi vous avez caché au jeu, vous assumiez pas du tout. Donc c'est assez rigolo quand même. Donc merci à vous. C'est quelle musique ça? Pas mettre de la musique dans mes vidéos, hein. Les balles d'être démonétisées là, on connaît ça maintenant. Et donc ouais, du coup comme je vous le disais, bah, on est obligé de le tenir tous ensemble, hein. On est confinés. Hein. On va faire comment? On essaie de le tenir au maximum et on verra après quoi. Voilà. Oh, mes cheveux sont souples, hydratés là. Demain, je pense que je vais faire un petit tuto make-up. Pas forcément filmé, mais peut-être que je vais faire juste pour moi. Je vais me faire un make-up et puis je vais porter mes cheveux en twist out. Samedi. Ça, normalement, c'est un truc que j'aurais dû faire jeudi. Comme ça, mes cheveux. Ah, ma robe. Attendez. Attendez les gars. J'ai dit robe pull, mais je voulais dire robe t-shirt. Et clairement, j'ai renversé un peu du produit dedans. Je sais pas si c'est du produit ou si c'est de l'huile qui est tombée dessus. Donc. Je suis partie direct mettre un petit peu de savon, puis ça permet après quand ça passe à la machine que le gras ne reste pas. Voilà, mieux comme ça. Donc je vais faire la même chose ici devant. En termes de démêlage, je vais vraiment démêler. En fait, j'ai juste tiré, enfin enlevé les petits cheveux qui partaient et j'ai juste perdu ça pour la semaine, donc ça va. À la main, démêlage à la main. Je sais pas pourquoi il fait comme ça lui. Il est bête ou quoi? Les autres ils font pas comme ça, vous savez ce jet horrible là. Les autres ils fonctionnent pas du tout comme ça, mais celui-là, j'arrive pas, j'ai beau le régler, j'arrive pas à le faire sortir en spritz, vous voyez ce que je veux dire? Et pas en gel. J'aime pas du tout, du tout. Comme j'ai pas hydraté mes cheveux toute la semaine, je me montre un petit peu généreuse quand même, parce que faut pas se laisser aller. Ma Brenda. Même parce que mes cheveux sont secs, simplement. Là ils sont vraiment secs parce qu'ils sont restés dans les élastiques là pendant mercredi, jeudi, vendredi, ouais 3 jours ouais. Donc ils sont vraiment secs. Quand je les laisse pas dans l'élastique, ça va, mais quand je les laisse dans l'élastique, ou même vous savez dans les tresses au fil pendant une semaine, à la fin de la semaine ils sont secs. L'hydratation je l'ai perdue. Donc en ce qui nous concerne, bah, on tient le coup, on n'a pas vraiment le choix, donc je vais tenir le coup. Là j'ai rajouté un tout petit peu de mon huile de pain de raisin, on va faire pareil ici. Moi, j'ai du mal avec ces histoires de rupture. Vraiment, on en a discuté là-bas sur Instagram. Vraiment, vous rigolez quand moi je vous dis des trucs, mais à chaque fois que je pars faire les courses, tous les 10 jours à peu près, j'essaie de tenir tous les 10 jours avant de ressortir. Donc nous on est vraiment confinés, hein, parce que je travaille à la maison, ma fille va pas à l'école, donc on est vraiment confinés. Ça se passe comment avec les priorités des Français? Faut pas blaguer avec ça. C'est-à-dire que la farine et le PQ c'est terminé, il n'y en a plus dans la France. C'est ça les priorités. Et vous faites fermer Amazon en demandant aux gars de commander que des besoins. De livrer que des besoins de première nécessité. On va commander du PQ et de la farine nous en France. Laissez tomber. Franchement, moi je suis déjà fatiguée. Vraiment les priorités des Français, je comprends même plus. Les autres trucs, tous les légumes, les tomates, tout ça c'est blindé là-bas. Blindé. Mais tous les pains à burger, les fromages à burger, ça c'est terminé. Pardon. Je suis vraiment dépassée. Bon,
Je vais continuer la même chose partout. Et après, je vais retourner finir d'éditer ma vidéo. L'écran s'est verrouillé. Je vais retourner finir d'éditer ma vidéo qui va paraître demain pour le coup. C'est un truc qui sortait un petit peu de l'ordinaire. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que quand ce vlog là va paraître, l'autre vidéo sera déjà parue. Donc j'espère que ça va vous plaire de découvrir un petit peu des recettes différentes. On me demande tellement souvent sur Instagram, tellement souvent. Vraiment, vous me voyez comme votre grande sœur, votre yaya. Oui, il faut que tu fasses des vidéos de nourriture, parce que je fais en fait mes recettes, je les poste sur Instagram le soir quand j'ai pas trop la flemme. Je les poste sur Instagram ou sur Snapchat. Et vous pensez que je vais faire une chaîne alimentaire? Non. Non, non, non. Mais ça me fait plaisir en tout cas. Je suis contente de pouvoir aider, rendre service et vous aider à découvrir d'autres trucs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à découvrir du coup d'autres recettes, des trucs auxquels vous ne pensez pas forcément. Si jamais c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires ici si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve un peu plus tard dans le vlog si j'y arrive ce soir. Sinon ce sera demain. Donc une fois que j'ai fini de préparer mes cheveux, je suis passée au reste des tâches ménagères, à savoir plier le linge, ranger le linge, ce genre de trucs. Franchement, moi j'aimerais bien déléguer ce genre de choses, mais ma fille commence à en avoir marre. Donc je me suis occupée du linge et je vous ai retrouvé samedi matin. Très simplement, on a fait un brunch en fin de compte. On a passé l'après-midi avec ma fille à profiter l'une de l'autre. Pour le brunch, on s'était fait des œufs brouillés, des pancakes, des fraises, jus de pomme. Vraiment, on s'est mis bien. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est mis bien et on a juste profité de notre après-midi. Voilà, profiter des moments qu'on passe ensemble, que je vous partage parfois sur Instagram ou sur Snapchat. Pas seulement depuis qu'on est confiné, mais depuis tout le temps, parce que ça fait partie de moi. Nouna Bané, c'est aussi ça. C'est aussi une maman et je vous partage mes moments de maman, tout simplement. C'est horrible par contre. Comment ils ont fini ta C'est fini ce truc? Tu blagues. Des suicides. Tu blagues. Qui se suicide, toi? Le chat? Oui. Tu l'as jamais vu là-bas? Mais je suis plaisante. Il prend des cachets. Mais je suis plaisante. Mais je te promets que non. Et je vous assure, j'ai vérifié, ce dessin animé se termine bien comme ça. En tous les cas, my love, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que vous avez aimé le format vlog. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant qu'on est déconfiné, nous, on continue à faire attention. Mais je pourrais vous faire d'autres vlogs si jamais ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, à vos proches. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.